Bonjour, je m'appelle Bernard Ox, je suis le dirigeant fondateur de Urban Hub, qui est ma troisième aventure entrepreneuriale, et nous sommes une société de logistique urbaine décarbonée du dernier kilomètre. Alors, je commençais Urban Hub un peu par hasard, il faut le dire, à travers un projet qu'on m'avait proposé dans le domaine du stockage à la demande. Il faut dire que ça n'a pas bien fonctionné, notamment parce que le marché du consommateur n'était pas vraiment mûr et donc hors de nos moyens. Et donc nous avons fait, comme on dit pudiquement, un pivot vers le marché des entreprises à travers la logistique et nous y sommes aujourd'hui. Le principe de Urban Hub découle de tout simplement l'analyse d'un schéma directeur urbain, qui est celui du Grand Paris, dans lequel nous avons compris que la logistique allait revenir en ville pour répondre à deux impératifs d'apparence contradictoire. L'un, les besoins du e-commerce, livrer toujours plus vite, plus près. Et le deuxième, c'est introduire la transition écologique dans justement les grandes métropoles pour activer des modes de transport beaucoup plus propres que par le passé. Nous apportons à notre base de clients une solution complète, pour ceux qui le souhaitent, d'externalisation du e-commerce et de l'aval que représente la logistique, le service des clients. Très concrètement, vous êtes une marque, un marchand, un distributeur, un de vos clients consommateurs ou magasin a commandé sur votre site. À partir du moment où il a appuyé sur le bouton « J'achète », c'est à nous de prendre le relais. Nous avons le stock de vos produits, nous le préparons, nous réalisons l'emballage plus ou moins soigné selon les cas et ensuite nous pilotons tout le transport et les éventuels retours qui sont propres au e-commerce. Un de nos traits, c'est que nous acceptons et nous prenons avec joie le pari des entreprises qui démarrent. Et je sais que dans le domaine, il y a une pratique des minima de facture. Eh bien nous, non, au démarrage, il n'y en a pas, puisqu'on sait que c'est une période incertaine et on est ravis de voir le succès de certains de nos clients qui ont commencé chez nous. Alors nos clients sont pour l'essentiel des marques plus ou moins jeunes, donc encore modestes en termes de taille, avec souvent des produits différenciants dans des catégories qui sont la maroquinerie, l'habillement, l'équipement de la maison et tous les produits qu'on peut imaginer dans ces univers-là. J'en ai un à côté de moi de produit tout simplement, ça s'appelle un Bloon, c'est un ballon siège gonflable essentiellement destiné aux entreprises et Bloon a démarré chez nous et aujourd'hui exporte aux États-Unis et j'ai l'impression que ça marche assez bien pour eux, donc on en est ravis pour eux et aussi pour nous. Nous sommes un acteur qui cible la qualité, donc ce qui n'est pas incompatible avec le volume, mais c'est une priorité. Nous, c'est la qualité, c'est des services à valeur ajoutée. Ça, c'est la première des choses qui doit transparaître dans le service rendu à nos clients. Durablement, c'est essentiel. Le deuxième point, si vous avez la région parisienne en termes de cible clientèle, nous sommes de passer de manière idéale pour les traiter, puisque nous sommes dans Paris pour stocker les produits et ensuite les livrer. Et si en prime, ce qui est souhaitable aujourd'hui, vous avez un minimum la fibre verte et vous intéressez au transport durable, eh bien c'est très simple, c'est binaire, c'est par nous que peut passer l'activation d'un transport propre parce que au-delà de Paris, c'est trop loin pour une livraison à pied, c'est trop loin pour une livraison en vélo et c'est encore beaucoup trop loin pour une livraison en véhicule électrique pour des raisons d'autonomie. Donc aujourd'hui, nous sommes un des rares, si ce n'est un des seuls acteurs de la logistique urbaine qui est capable de livrer de manière propre dans Paris, dans la région parisienne et à terme dans les métropoles que nous allons adresser. Alors, beaucoup de nos clients arrivent après une expérience où la logistique était internalisée. Soit parce que quand on démarre, on le fait tout soi-même, c'est bien, c'est formateur. Et puis à un moment donné, quand les volumes augmentent, il faut se
davantage se focaliser sur le produit, le marketing, la vente et déléguer cette partie-là. C'est le cas de beaucoup de nos clients. Donc dans ces situations-là, il y a deux aspects à traiter. Premièrement, un aspect, on va dire, informatique. Il faut se connecter notre système de gestion qui s'appelle un ERP, qui est en fait un espace client dans lequel celui-ci va trouver toutes les informations sur les processus et le moteur e-commerce de ce client. Ça, c'est la première étape. Et en parallèle de cela, il y a la récupération de son stock ou la mise en place des circuits de récupération de son stock de ses fournisseurs. Et c'est les deux étapes de base pour démarrer une relation avec nous. De manière très simple, ça s'appelle donc le onboarding pour parler bien français et en termes informatiques, la plupart du temps c'est 2 heures, 3 heures maximum de brancher les systèmes et la mise en place du stock ça se fait en 24 ou 48 heures selon les délais inhérents au transport. Donc ça peut être à la fois rapide, sans douleur, efficace et ça permet d'activer très vite la relation pour faire face à notamment des périodes comme celles qui arrivent, c'est-à-dire Black Friday, Noël, fin d'année. Alors nous sommes acteurs du dernier kilomètre et acteurs à impact depuis l'origine. Nous n'avons pas attendu ce triste épisode du Covid qui n'a fait que révéler les besoins en la matière. Quand vous ne pouvez plus vous déplacer, quand les magasins sont fermés, le e-commerce prend toute sa place et a vu ses volumes exploser sur la période. À partir de là, des gens comme nous sont essentiels à l'exécution de toutes les tâches associées à votre commande en ligne, que ce soit pour de l'alimentation au quotidien, que ce soit pour des vêtements, pour tout ce qui va rentrer chez vous, que ce soit en mode confinement ou pas d'ailleurs. Et on voit bien l'évolution des comportements consommateurs dans ce sens. Donc nous sommes un logisticien sans moyen de transport propre et nous nous appuyons sur la diversité très croissante qui se manifeste. Donc que ce soit du transport à pied, en vélo, vélo cargo ou véhicule de préférence propre, mais pas que, puisqu'il en reste encore un certain nombre. Donc notre rôle vis-à-vis de nos clients, c'est de les aider à arbitrer la meilleure combinaison de ces moyens de transport. Un exemple extrêmement simple, un de nos clients ou des clients nous demandent « Organisez-moi une livraison de mes produits à Paris, Première Couronne, typiquement ». Notre rôle aujourd'hui, c'est de leur dire pour telle catégorie des clients en fonction de leur choix, on va faire une livraison à pied. Pour une autre catégorie de clients, on va faire une livraison en vélo. Et pour les troisième groupes, on le fera en véhicule. Tout ça dans la même journée pour typiquement les mêmes produits ou les mêmes types de commandes. C'est notre rôle d'organiser ça, d'optimiser ça. À terme, nous allons même le faire avec des outils modernes, ça s'appelle de l'intelligence artificielle parce que résoudre l'équation va devenir de plus en plus compliqué et donc nous ferons appel à ce type d'algorithme justement pour en permanence proposer la meilleure solution à notre client. Nous avons choisi dès le début, disons, d'être vertueux. C'est un choix qui a été, il faut le dire, partagé par tous les employés. Pas par sensibilité à l'air du temps, mais par conviction personnelle. En tout cas, c'est bien comme ça que je l'ai ressenti. Et donc, ça nous a permis d'ailleurs d'avoir un premier actionnaire qui était un fonds d'investissement à impact et c'était essentiel au moment du démarrage. Ensuite, nous avons tout bêtement mis en pratique ces engagements. Parce que ça ne suffit pas de les affirmer, il faut les mettre en pratique. Alors, c'est des tâches extrêmement simples. C'est prendre des palettes recyclables, c'est faire attention aux cartons, ne pas jeter, ne pas jeter ce qu'on peut recycler ou réintroduire dans le circuit. Parfois ça demande des efforts, mais on est très content de les faire et ça donne l'exemple. Et c'est notre petite contribution. Depuis maintenant plusieurs mois, nous avons introduit la notion de mission dans nos statuts. Donc nous devons et nous nous obligeons à prendre en compte les besoins, les souhaits de ce qu'on appelle les parties prenantes, que sont nos employés, nos clients, nos fournisseurs et la contribution positive que l'entreprise peut avoir. Donc là, ça a été beaucoup plus simple à formuler puisque c'était jamais que mettre dans des mots et écrire ce que nous faisons déjà. Et troisièmement, nous sommes engagés il y a maintenant 1 an dans un processus de certification B Corp, qui est un label de responsabilité des entreprises éminemment vertueuses. Pour une petite entreprise comme nous, ça a un côté un peu formel dans la mesure où tout ce que demande ce genre de certification
Il se trouve qu'on le faisait déjà, mais on ne l'écrivait pas. Donc maintenant, on l'écrit et également, on va suivre, on va monitorer les données correspondant, disons, au suivi de ces métriques qu'on met en place. Donc nous n'avons pas encore terminé le processus, on espère que ça va se terminer dans les semaines qui viennent et retrouver et rejoindre la communauté des entreprises qui le sont. Sans prétendre sauver la planète, nous avons un petit rêve qui est que nos solutions se déploient à la fois dans les métropoles en France, également en Europe, de créer un effet de réseau à travers ce déploiement et donc de permettre notamment à des grands acteurs, des grandes marques qui ont cette vision plus globale, de s'appuyer sur notre infrastructure de services pour justement délivrer les promesses de leurs engagements RSE.